matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le mardi 20 septembre. C'est un jour d'équilibrage, donc c'est le 4e jour d'un cycle de 12 jours et il est placé sous l'influence de la transformation numéro 27, la commissure des lèvres, la nutrition, la parole. Voilà, tout ce qui rentre et qui sort, on va en parler bientôt. De manière générale, sur ce cycle, on travaille sur la dynamique du retour, donc c'est le retour à soi, c'est le renouvellement. Après un hiver, après la dormance, comment est-ce qu'on accueille une nouvelle énergie, une transition. Voilà. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous allez trouver en barre de description un lien vers une vidéo qui va tout vous expliquer et vous le trouverez aussi à la fin de cette vidéo. Alors, la journée d'équilibrage, c'est une journée où on termine un petit peu le boulot de ce qu'on a fait sur les 2 derniers jours, donc nettoyage et accumulation. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur un sol plat pour construire ensuite l'ensemble de notre projet. Donc, on remplit les creux, on vide ce qui est trop plein, voilà, on fait un petit truc comme ça. L'univers nous aide à faire ce travail-là, en fait. Et donc, ce qui est intéressant sur cette journée, c'est qu'on est avec la transformation de la bouche, donc c'est la nutrition ou c'est la parole. Et donc, il y a, y compris dans l'énergie donnée par le Yi Jing, une notion de rentrée et de sortie. Il y a un double mouvement. En fait, ce qui rentre de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la nourriture. Et ce qui sort de l'intérieur vers l'extérieur, tout ça en passant par la bouche, ce sont les paroles. C'est notre expression. Et en fait, ce que nous dit le Yi Jing, c'est que on peut comprendre, on peut connaître la nature de quelqu'un quand on observe à la fois ce que cette personne mange, comment elle se nourrit, mais aussi ce qu'elle exprime. Voilà, c'est du bon sens. Ce qu'elle mange, ce dont elle se nourrit, c'est la nourriture, mais ça peut être aussi ses centres d'intérêt, tout ce qui la nourrit aussi en tant que personne. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'observer comment on mange, et ça dit déjà beaucoup de choses. Notamment, je pense, en termes de précipitation, comme c'est un terme qu'on a déjà vu sur le jour de fondation. La cosmologie taoïste, le fait de manger trop vite, c'est se préparer à une mort certaine. Bon, c'est un petit peu radical, mais voilà, c'est l'idée. Est-ce que je mange trop? Est-ce que je mange pas assez? Est-ce que je mange varié? Est-ce que je mange régulièrement? Voilà, il y a une notion comme ça de passer un petit peu au crible de notre capacité d'analyse, tout ce qui rentre, voilà. Et souvent, comme ça, simplement par l'observation, il y a un premier équilibrage qui se fait. Et je pense que c'est exactement le sens de cette journée. Là, on est en train de nous amener tranquillement aux jours de contrôle et de destruction, qui vont être, je pense, capitaux sur ce cycle. On fait un premier nettoyage, donc sur le jour de nettoyage, et là, on en fait un autre par l'observation. Il s'agit simplement, voilà, de regarder et de dire, ok, en fait, bien que là c'est excessif ou que c'est trop peu, en fait. Cette journée aussi, on peut reprendre les objets qu'on avait gardés finalement du jour de nettoyage et se redire à nouveau, voilà, qu'est-ce qu'on en pense. Ça peut être pas mal d'avoir laissé comme ça 2 jours et de peut-être essayer de prendre une nouvelle décision sur ce jour d'équilibrage, puisque c'est aussi un jour favorable au lâcher-prise de certaines choses, éventuellement de ces objets-là. Et enfin, on peut observer donc notre expression. Alors, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi notre gestuelle, manière de nous montrer au monde, les habits que l'on porte, pas uniquement ce qu'on dit, mais la manière dont on le dit. C'est pareil, est-ce que je parle rapidement? Est-ce que je parle sans réfléchir? Ou au-delà de la simple réflexion, est-ce que je parle sans prendre un temps pour être
pour me sentir vraiment sûre d'être alignée avec ce que je vais dire. Il y a une sagesse ancestrale comme ça, alors c'est pas taoïste, je ne saurais pas vous dire de quel pays d'Afrique ça vient par contre, mais c'est l'idée de parler uniquement lorsque les idées sont en accord avec le cœur et avec les mots qu'on va choisir. Il me semble que c'est un truc comme ça. En tout cas, c'est l'idée d'une parole parfaite. Voilà, comme dans les sagesses toltèques. Il y a cette idée-là. Alors la clé, et vous l'avez vu dans le titre, et là c'est le conseil du Yi Jing pour cette journée. La clé pour équilibrer tout ça, c'est la tranquillité. Et la tranquillité, déjà une forme de recul en soi. Et c'est quelque chose dont on parle de moins en moins. On parle de fainéantise, on parle de farniente, mais de tranquillité, beaucoup moins. Et en fait, j'ai l'impression personnellement que si on y pensait plus souvent, eh bien le monde se porterait un peu mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!